En 2024, il y a les hétérosexuels, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, les queers, les binaires, les non-binaires et plus encore. Parlant d'orientation sexuelle, tu as le choix entre nier ce que tu es ou l'assumer pleinement et sortir du garde-robe. Face à une personne d'un autre genre que le tien, tu as le choix de l'accepter ou de t'enfermer dans ton placard avec tes préjugés. La diversité sexuelle est encore interdite dans bien des pays et pourtant, elle existe. Par chance, au Québec et au Canada, la diversité sexuelle est admise. Bonne nouvelle, l'amour n'est pas une question de genre, mais de cœur. Dans cet épisode, je te raconte le moment où j'ai fait sortir mon ami du garde-robe, je te jase d'authenticité, de liberté et de lâcher prise et je te donne des trucs pour gérer ton orientation sexuelle. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Jadis, naguère autrefois, quand j'étais à l'université, j'avais, et j'ai toujours, un ami qui s'appelle Félix. Et bon, il était gay comme un pinson, sans préjugés, je le dis, parce que je dis ça parce que c'était évident. Tout le monde le savait qu'il était gay, parce qu'il était un petit peu efféminé, très coloré, au sens propre comme au sens figuré. Mais le problème, c'est qu'il voulait pas l'admettre. Tu sais, moi, je lançais des petits hints, tu sais, j'essayais de... Non, il y avait rien à faire. Il était fermé comme une huître à ce sujet-là. Faut dire que, bon, Félix, il venait d'un petit village. Sa famille, c'était une famille de militaires, de père en fils, hein, mais qui dit militaire, dit macho, misogyne, etc. Je généralise, là. Mais, bon, Félix, lui, il était tout sauf ça. Et, ben, bref, il nous cachait plein de choses. Il était mystérieux. Tu sais, tu voyais qu'il y avait... Il cachait des affaires. Tu sais, il s'empêchait. Tu sais, des fois, il partait pour dire quelque chose, puis il partait sur d'autres choses. Bref, il me fatiguait bien gros. Et moi, je voulais l'aider. Moi, j'ai une tête de cochon dans la vie, fait que je me disais, hey, lui, là, il faut qu'il admette une fois pour toutes qui est gay, puis qui vive pleinement sa vie, parce que je voyais bien qu'il était malheureux quelque part, parce que il pouvait pas nous parler de tout ce qu'il vivait, parce qu'il voulait pas nous admettre ce qu'il était. Donc, moi, à un bon moment donné, je décide que c'est assez et j'invite donc Félix à souper dans un restaurant. Fait que là, je dis, Félix, ce soir, on va manger au resto, c'est moi qui paye. Et tu sais pourquoi je t'invite? Et là, lui, tout désorganisé, il me regarde, fait ouais, mais là, ouais. Écoute, c'était drôle de le voir aller parce qu'il savait très bien de quoi je parlais, il savait très bien que mon objectif, c'était de le faire sortir du garde-robe. Il a accepté, là. Il a accepté de peine et de misère, mais il me faisait confiance, puis on s'aime bien, moi et lui. Fait que on se rejoint à tel restaurant le soir, puis tu sais, il arrive en reculons, puis tu sais, je le voyais qui branlait dans le manche, puis il s'assoit, puis il était nerveux, mais nerveux de chez nerveux. Écoute, il en faisait pitié, pauvre petit. Fait que bon, là, on commande notre lunch, puis là, notre lunch est servi. Fait que là, je dis, OK, c'est le temps là. Et là, mon Félix me regarde, il fait, ouais. Il dit, il dit, je suis pas capable. Non, mais il dit, dis-le toi. Je dis, non. J'ai dit, faut que ça vienne de toi. Moi, je le sais. Tu le sais que je le sais. On le sait tous les deux. Il faut juste que tu le sortes de ta bouche une première fois, puis après ça, ça va être réglé, ça va être sorti, puis tu vas être mieux. Fait que finalement, écoute, après ben des bouchées de son lunch, il a fini, écoute, les yeux dans l'eau, à me dire « Je suis homosexuel ». Et là, les larmes coulaient. Écoute, on broyait tous les deux comme des veaux. J'étais contente qu'il l'ait sorti, puis lui aussi, il était content. Puis à partir de ce moment-là,
Félix n'a plus jamais été la même personne. Et là, il nous racontait ses conquêtes du week-end. Il était épanoui, heureux comme ça se peut pas. Et aujourd'hui, il est marié. Il est retourné dans son patelin. Il est marié avec un coiffeur. C'est drôle parce que Félix, dans le temps, il était bien olé olé au niveau de la coiffure. Puis il avait toujours la tête d'une couleur différente à chaque semaine. Et il a fini par marier un coiffeur. Et tout ça pour vous dire que, dans le fond, c'est important dans la vie d'être authentique, de vivre sa vérité. Puis quand tu vis dans ta vérité, ben tu nages dans le bonheur, tu nages dans la liberté d'être. Et c'est ça la vie. Moi, j'ai pour mon dire que chaque personne sur Terre a le droit d'exister, de vivre telle qu'elle est et d'être aimée et considérée à sa juste valeur. Hein? Mais, encore faut-il assumer ce que tu es. Une fois que tu as annoncé là, ton orientation sexuelle à ton entourage, ben, si ton entourage ne l'accepte pas, faut juste prendre de la distance, hein? Puis tu te dis, ben, Colin, peut-être qu'un jour, ils accepteront, mais ça t'appartient pas. Fait que tu les laisses aller, tu lâches prise là-dessus, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Et toi, pour ton bien-être, ben, tu fréquentes des personnes qui t'acceptent tel que tu es et qui te permettent d'être toi-même en toutes circonstances. Hein? L'important, là, dans tout ça, quand tu prends la décision de sortir du garde-robe, c'est que tu sois en paix avec ça et le reste va suivre. Oui, ça se peut, là. Ça se peut que, tu sais, bon, moi, je suis hétérosexuelle, là, mais j'ai tellement d'amis d'un autre genre. Tu sais, il y en a que ça a commencé par un trip à trois à Cayo Coco, là, où la personne a essayé une relation sexuelle avec une personne du même sexe, puis Caroline, elle a aimé ça. Ben, so what? Tu sais, ça peut commencer de même. Mais ça se peut que ça soit juste un essai aussi. Tu sais, il n'y a pas de mal à essayer des affaires pour peut-être te confirmer que, finalement, j'aime pas ça, je suis vraiment hétéro, ou je suis autre chose, peu importe. Mais si tu essaies, attention, parce que ça se peut que ça brasse des affaires, puis ça se peut que tu changes d'orientation ou que tu reviennes à ta première orientation, à ta vraie nature, puis dans le fond, tu vas juste suivre ton cœur. Mais, comme je l'ai dit, la question à te poser, c'est est-ce que tu es prête à changer de vie? Parce qu'après ça, là, ta vie sera plus jamais la même. Hein? Et moi, je dis souvent que l'amour, c'est pas une question de sexe, c'est pas une question de genre, c'est vraiment une question de cœur. Peu importe ton genre, on s'en fout. L'important, c'est d'aimer et d'être aimé. Hein? Puis, je l'ai dit dans un autre épisode, je crois que c'est l'épisode 5, ou avant, je me rappelle plus, en tout cas, c'est au début. L'équation de l'amour, c'est 1 plus 1 égale 3. Tu sais, si tu es dans une relation où l'équation, c'est 1 plus 1 égale 1 ou 1 plus 1 égale 2, t'es pas à bonne place dans la vie, tu sais. Ça se peut qu'à cause de la religion, à cause des conventions sociales, à cause de, écoute, 1001 raisons, tu t'empêches de vivre pleinement ton orientation sexuelle. Et quand je dis 1 plus 1 égale 3, c'est juste que la somme des deux personnes doit faire plus que 2. Faut que ça fasse plus que si tu étais tout seul. Tu comprends? Parce que le 3, ben, faut que ça soit plus que quand tu es tout seul. Donc, le 3, ben, ça veut dire que quand tu es avec une autre personne et avec qui tu peux être pleinement toi-même, ben, que ça soit juste wow. OK? Et de grâce, choisis ton ou ta partenaire en fonction, oui, de ce que cette personne-là t'apporte en termes de joie, de plaisir et pas juste sexuel, en rire, en bonheur, à cause de sa personnalité, de son humour, vous avez des intérêts communs, bref, name it, là. Parce qu'il faut que tu te dises une chose, hein. Il y a un jour où le sexe, il marche plus, hein. Le Viagra, ça a ses limites. Et il faut que tu sois avec cette personne-là pour les bonnes raisons. Oui, on parle d'orientation sexuelle, mais au-delà de ça, il faut que tu sois avec la personne pour ce qu'elle t'apporte et pour que ça fasse 3 dans l'équation de l'amour. Je reviens sur la citation de Jean-Marc Chaput parce que je l'aime beaucoup. Le temps, c'est comme du dentifrice. Une fois sorti du tube, il rentre plus. Je te répète cette citation-là juste pour te dire que
Si dans ton fort intérieur, tu le sais, hein, tu connais ta vraie nature, tu connais ton orientation, mais tu n'es pas encore sorti du garde-robe, de grâce, arrête de perdre ton temps. Vis ta vie maintenant parce que le temps, il revient plus. Hein? C'est ici maintenant ta vie, pas demain, pas après-demain, pas dans 2 ans. C'est ici maintenant. Puis pour faire ça, ben oui, faut que tu vainques tes peurs. La peur, ça t'empêche d'évoluer. C'est un frein épouvantable. Et moi, je dis souvent, il vaut mieux, comme Oscar Wilde le dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Hein? Et c'est quoi la différence entre un remords ou un regret? Ben, c'est à la fin, imagine, là, tu es à la fin de ta vie, là, puis si tu as des regrets, tu te dis, j'aurais donc dû laisser ma femme pour vivre pleinement mon homosexualité ou d'autres genres, là. Puis tu vas mourir avec des regrets de ne pas avoir été toi-même dans cette vie-ci. Et avoir des remords, c'est, j'aurais pas dû aller dans le quartier gay puis baiser avec le premier gars qui m'a fait de l'œil. Hein? Oui, tu l'as fait, mais tu géreras les conséquences en t'assumant pleinement. Puis voilà. Donc, c'est ça la différence. Hein? Je l'ai dit, la peur, bon, la peur, c'est sûr, c'est un inconfort, mais c'est un incontournable pour évoluer. Oui, quand tu sautes dans le vide, je le sais, je l'ai fait au niveau professionnel. Quand tu sautes dans le vide, tu vis dans le chaos, mais c'est un chaos qui est nécessaire. Puis parce que, tu sais, la peur du changement, ça nous fait rester dans le statu quo. Puis ça, c'est pas bon. T'as-tu déjà essayé de jouer à un jeu de société en restant, en laissant ton pion toujours à la même place? Hein? Ben, tu gagnes pas. C'est ça. Et dans le fond, l'idée aussi dans tout ça, c'est qu'il faut que tu crois en une force supérieure. Hein? Moi, je l'appelle l'univers, mais tu sais, ça peut être Bouddha, Allah, Dieu, Jésus, Jéhovah, Travolta, Rihanna, Madonna, les extraterrestres, Némite, Elvis, whatever. L'important, c'est d'y croire. D'y croire assez pour dire, hey, regarde, je saute dans le vide, advienne que pourra. Puis quand tu sautes dans le vide, hein, tu ne sais pas si tu vas atterrir sur le cul, sur la tête ou sur 2 pattes, mais tu le sais que tu vas atterrir quelque part. Puis il faut juste avoir confiance en ta force supérieure qui plane au-dessus de toi, parce que le reste va suivre nécessairement. Moi, je dis souvent, l'univers t'envoie les outils, les moyens et les personnes nécessaires au moment opportun. Et une phrase que j'aime dire aussi, tant que tu respires, il y a de l'espoir. Donc, c'est sûr. Et bien sûr, il faut avoir l'attitude positive, hein? Le fameux Elvis Gratton, Think Big ST. Dans le fond, il faut avoir confiance. Il faut que tu aies confiance en toi, en l'univers, en ce que tu es. Pourquoi? Parce que tes pensées reflètent ce que tu es. Hein? Si tu penses et tu dis que tu es un imposteur ou une impostrice, je pense, tu vas l'être. C'est pas bon d'avoir un sentiment d'imposteur. Il faut juste que tu suives ton intuition et ton cœur. Saute dans le vide. Puis, tu sais, une fois que tu vas l'avoir fait, c'est sûr que ça va faire, écoute, si tu vas lâcher une bombe, là, c'est clair qu'il y a du monde qui vont faire « Aime, boy! » Hein? Il y a du monde qui n'aimeront pas ça. Faut juste que tu t'éloignes de ce négatif-là. Hein? Puis s'il y a quelqu'un ou une situation qui t'écoeure, tu fais confiance à la justice divine. Hein? Tu mets la vengeance tu donnes la vengeance en sous-traitance. Hein? Tu dis, ben, regarde, moi je lâche prise, puis ils s'arrangeront avec ça en haut. On ne souhaite rien à personne, là. Non, mais ils vont s'en occuper. Et ceux qui vont parce qu'il va en avoir, là, ceux qui vont se moquer de toi, premièrement, éloigne-toi-en, et éloigne-toi-en en leur disant, mange donc de l'amour. Hein? S'ils se moquent de toi, c'est parce qu'ils sont pas bien dans leur propre vie. Et donc là, tu leur dis, mange donc de l'amour. Ben, c'est ça que ça veut dire ce que ça veut dire. Tu leur envoies de l'amour. Mangez-en en quantité industrielle parce que vous en manquez. Et voilà. Puis toi, tu t'éloignes, puis c'est tout. Tu sais, dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est sois authentique. Hein? Il y a une citation qui dit « Sois toi-même, ça suffit, mais sois toi-même, bâtard. » Écoute, la seule personne sur laquelle tu as du contrôle, c'est toi. Lâche prise sur le reste. Sois toi-même, assume-toi, le reste va venir tout seul. Hein? Je l'ai dit, l'attitude positive, l'attitude du verre à moitié plein. Faut juste pas que tu te laisses abattre par les épreuves. Oui, fréquente des gens qui te tirent vers le haut. Éloigne-toi des personnes toxiques, même si c'est ta famille. C'est plate, mais c'est ça pareil. Et là, j'ai un message aux parents. Hein? Si ton enfant te fait son coming out, ben, tu as 2 options. Ou tu l'acceptes et que tu aimes ta progéniture telle qu'elle est,
ou tu restes enfermé dans ton garde-robe avec tes préjugés, hein, le garde-robe bord à double tour, tu nies la vraie nature de ton enfant, puis tu vivras avec les conséquences de ce que tu viens de faire. Comprends-tu? Et voilà. Comme à l'habitude, je te fais des citations qui viennent de Facebook, sont là, pourquoi ne pas les utiliser pour étayer mon propos. Une belle citation. Je suis né sans le vouloir, je vais mourir sans le demander, alors laissez-moi vivre comme je veux. C'est cette attitude-là qu'il faut avoir quand on fait son coming out. Justement, laissez-moi vivre comme je veux. Ben, c'est ça. Si t'aimes pas ça, ben, éloigne-toi, c'est tout. Moi, je m'assume tel que je suis, peu importe le genre que t'es. Ben voilà, il faut avoir l'attitude positive, regarder en avant, faire confiance à l'univers ou à une autre force supérieure et tout va très bien aller du moment où tu vas avoir fait ton coming out. Une autre citation. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Oui, je sais que ça peut être insécurisant de faire ton coming out. Tu n'as aucune idée de ce que les gens vont avoir comme attitude face à cette annonce-là, mais aie confiance. Aie confiance que l'univers t'enverra tout ce dont tu as besoin au moment opportun. Suis ton intuition aussi, hein, même si c'est ta famille, tes proches, ben si ça te fait du mal d'être dans cet entourage-là, éloigne-toi un peu, prends de la distance. Une autre citation. Me plaire est mon devoir. Vous plaire est une option. Libre est celui qui ne cherche à plaire à personne, mais à vivre au plus proche de sa vérité. Voilà. Si tu nies tout le temps ta vérité, tu le sais à l'intérieur de toi que tu as une orientation sexuelle X, Y, Z. Si tu nies ça, ben, t'es loin d'être dans ta liberté, dans ta vérité, et t'es malheureux, malheureuse. C'est clair. Vis en fonction de toi et non pas en fonction des autres. Sois vrai, authentique envers toi-même en premier, puis les autres, ben, ils accepteront, puis s'ils acceptent pas, qu'ils s'en aillent, c'est tout. Les gens, dans le fond, qui méritent ta présence, ben, c'est ceux qui te prendront tel que tu es. Une autre citation. La maturité, c'est apprendre à s'éloigner des gens et des situations qui menacent votre paix, votre dignité, vos valeurs morales ou votre estime personnelle. Ben voilà. Des fois, même si c'est des proches, ça se peut qu'ils soient pas fins. Ça se peut que lorsque tu auras fait ton coming out, qu'ils disent n'importe quoi, qu'ils disent des méchancetés, qu'ils soient vraiment pas gentils à ton endroit. Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est de continuer à les aimer, de leur pardonner et de t'éloigner pour ta propre santé physique, mentale et émotionnelle, en ayant confiance que peut-être un jour, ils comprendront. Puis s'ils comprennent pas, ben ça leur appartient, ils se privent de ta présence. Une autre belle citation. On sait qu'une relation est bonne pour nous quand elle nous permet d'améliorer notre vie, pas de la compliquer. Ah, voilà. Je vous ai parlé de l'équation de l'amour, 1 plus 1 égale 3. Oui, parce qu'en amour, si c'est trop compliqué, c'est sûr que si t'es pas avec la personne du bon genre avec toi, ça se peut que tu sois marié, que tu aies des enfants, mais que finalement, au fond de toi-même, t'es pas dans la bonne orientation sexuelle, tu n'es pas toi-même, ben c'est sûr que dans ta relation amoureuse, ça va transparaître, puis ça se peut que ça soit toujours le chaos, tout le temps les chicanes, puis tu sais, t'es pas bien, bon, ben c'est ça. Alors, faut que tu changes de vie, faut que tu sautes dans le vide et que tu t'en ailles ailleurs, tout simplement. Une autre belle citation. Vous êtes le plus grand projet sur lequel vous devez travailler. Hey, c'est-tu pas assez merveilleux? C'est vrai. Dans le fond, quand on naît, hein, quand on vient au monde, ben, on a une vie pour grandir dans tous les sens du terme, pour évoluer, pour être soi-même, pour être dans la bonne vie, dans la bonne mission de vie, dans sa vraie nature. Ben c'est ça. Faut que les babines suivent les bottines. Alors, si tu es dans dans une orientation sexuelle X, Y, Z, ben dis-les à ta face, dis-les à ta bouche, dis-les à tes bottines, puis il faut que tout ça, ça s'en aille dans le même sens, tout simplement.
Une autre citation. On ne rencontre jamais les gens par hasard. Ils sont destinés à traverser notre chemin pour une raison. Moi, le jour où j'ai forcé, entre guillemets, mon ami Félix à faire son coming out, j'étais probablement la personne que l'univers a envoyée sur son chemin pour l'aider à le faire. Hein? Il n'y a rien qui arrive pour rien, tout arrive pour quelque chose. Ce jour-là, j'étais la bonne personne au bon moment pour l'aider à sortir ces mots-là de sa bouche. Je te souhaite vraiment la même chose, que la situation idéale, la personne idéale soit sur ton chemin pour t'aider à faire ton coming out. Une autre citation. Aime-toi, fais-toi plaisir, honore-toi, sois ta priorité. C'est-tu assez beau? Effectivement, si tu as de la misère là, à faire ton coming out, si tu as de la misère à annoncer à tout le monde ce que tu es vraiment, ben fais-le pour toi en premier. Hein? C'est de s'aimer soi, c'est de se faire plaisir à soi, c'est de s'honorer soi. Faut que tu sois ta priorité. Faut que ton bonheur soit ta priorité. Tellement. Et le jour où tu feras ton coming out, ta vie va changer complètement. Ça se peut que tu sois dans le chaos pour un certain temps, mais l'inconfort est nécessaire pour évoluer. Une autre citation. La décision que tu as peur de prendre pourra être celle qui va changer ta vie. Ben, mon ami Félix, le jour où il a accepté de sortir du garde-robe en m'avouant qu'il était homosexuel, je peux vous le dire, là, sa vie a changé du tout au tout. Il est devenu une autre personne, mais sa vraie personne, sa vraie nature. Ah, j'ai vu cet être se transformer devant moi. C'était tellement beau à voir. Et encore aujourd'hui, Félix, il est heureux dans sa vraie nature. Une autre citation. Tu ne peux forcer personne à te valoriser, à te respecter, à te comprendre ou à te soutenir, mais tu peux choisir de passer ton temps avec des gens qui le font. Oui, c'est sûr que la religion, la société nous apprend à être solidaires avec notre famille, mais c'est pas parce que c'est notre famille que vous avez, tu sais, qu'on a le même sang, qui ont du bon sang. Hein? Moi, je dis ça des fois. Donc, il faut que tu choisisses toi. Il faut que tu te joignes à des personnes qui te tirent vers le haut, qui t'apprécient, qui te soutiennent, qui te comprennent, qui te respectent, qui te valorisent. Si tes proches ne le font pas, c'est tant pis pour eux parce qu'ils se privent de tes richesses. Un jour, peut-être qu'ils comprendront. Une autre citation. Si vous cherchez encore la personne qui va changer votre vie, regardez-vous dans le miroir. Oui, ça c'est vrai. Tout part de toi. Si t'es pas dans la bonne vie, t'es pas dans la bonne orientation sexuelle, tu le sais au fin fond de toi que t'es X, Y, Z genre, ça part de toi. Fait que commence par te le dire dans le miroir. Je suis bisexuelle, je suis homosexuelle, je suis lesbienne, je suis gay, je suis toute. Garde les mythes, là. Commence par être honnête avec toi-même et, suite à ça, donne-toi un coup de pied dans le cul puis avoue-le à tout le monde et montre que tu vas avoir une belle vie. Une autre citation. Le premier pas à faire pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Ben voilà. Tu sais, si t'aimes pas ta vie parce que t'es pas dans la bonne vie, parce que tu nies ton orientation sexuelle, tu nies ce que t'es vraiment, ben, il faut juste que tu aies le courage de l'annoncer, ce que tu es vraiment, de t'assumer et de prendre les décisions en fonction de ta vraie nature. Moi, je te souhaite tout le courage du monde que ça te prend pour le faire. Une autre citation. J'ai goûté à la liberté le jour où j'ai compris que je n'avais aucune obligation de justifier mes choix auprès des autres. Ben voilà. S'assumer, hein? Faut juste habiter ses couilles, les réels ou les imaginaires, on s'entend, pour assumer et annoncer ce que t'es. Hein? Peu importe ton orientation sexuelle, ben, vis-la pleinement au su et au vu de tous. Puis, et là, c'est vrai que tu vas goûter à la vraie liberté. Puis, t'as pas à justifier ce que t'es. T'es ça. That's it. That's it. Si tu as à te justifier, c'est parce que tu n'es pas
dans la bonne gang. Hein? Tu n'es pas devant les bonnes personnes pour toi. Tout simplement, change de gang. Une autre citation. Parfois, les gens ne veulent pas voir, entendre et parler de la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. Et là, je m'adresse aux parents. Les parents qui ont appris que leur enfant était d'un autre genre qu'ils pensaient qu'il était, que votre enfant a fait son coming out et là, ta vie vient d'être chamboulée, puis là, tu es enfermé à double tour dans le garde-robe parce que tu ne veux pas que ton enfant soit autre que ce que toi, t'as prévu qu'il soit. OK? Non, tu veux rien savoir. Tu dis non, mon enfant, il est de telle manière, puis je l'ai élevé de même, puis c'est de même qu'il est, puis qu'il doit être. Ben, c'est ça. Vis dans tes illusions, puis tu vas perdre ton enfant. Ton enfant, il va s'en aller parce que c'est ce qu'il faut qu'il fasse pour être bien avec lui-même, ton enfant. Ben, c'est ça. Fait que tu vas perdre beaucoup en niant ce que ton enfant est. Une autre citation. Ne laisse entrer dans le jardin de ta vie que ceux qui ont des fleurs à planter. Voilà. Donc, si il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ton orientation sexuelle, va-t'en en courant. Laisse entrer dans ton jardin que les personnes qui te veulent du bien. Tout simplement. Hein? Suite à ton coming out, s'il y a du monde qui te juge, qui ne te respecte pas, qui se moque de toi, qui ne sont pas fins ou fines, ben éloigne-toi de ces gens-là. Tu n'es pas dans la bonne gang. Autre citation. Tu ne peux pas commencer le prochain chapitre de ta vie si tu relis sans cesse le dernier. C'est sûr que si dans le fin fond de toi, tu le sais, là, tu connais ton orientation sexuelle, mais que tu ne la dévoiles pas aux gens, puis que tu fais juste rêver au jour où tu vas être capable de le faire, mais il n'y arrivera rien, là. Tu vas passer à côté de ta vie. Bon, hein? Change de chapitre, change de livre s'il faut, mais de grâce, sors du garde-robe puis assume ce que t'es et vis au lieu d'exister. Une autre citation. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Ben voilà. Attends pas qu'il soit trop tard. Attends pas de crever avant d'avouer ce que t'es. Sors du garde-robe maintenant, là, tout de suite. Oui, ça va brasser peut-être dans ta vie. So what? T'as juste une vie à vivre, puis c'est maintenant. Une autre citation. Le bonheur, c'est de pouvoir se regarder dans la glace et d'être fier d'avoir choisi la vérité. Ah, j'aime ça. Ta vérité, c'est quoi, hein? Peu importe ton orientation sexuelle, la vérité, il faut qu'elle sorte. Faut que tu fasses ton coming out maintenant. Tu vas tellement être bien après. Tu vas tellement bien vivre ta vérité. Oui, ça va chambouler la vie de plein de monde autour de toi, la tienne aussi. Mais t'es bien mieux de vivre dans la vérité, dans ta vérité, que dans le mensonge. C'est pas une vie, ça, vivre dans le mensonge. Assume-toi, sois authentique, vis pleinement ta vie. Autre citation. Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Oscar Wilde qui a dit ça, merci. Ben c'est ça. Tu sais, dans le fond, si tu passes à côté de ta vie parce que tu n'as pas voulu sortir du garde-robe, ben tu vas juste exister. Tu vivras pas. Tu vas vivre une vie qui n'est pas la tienne. Mon Dieu, de grâce, sors du garde-robe puis assume ce que t'es. Mon Dieu, tu vas tellement être mieux à vivre au lieu d'exister. Une autre citation, celle-là, je l'aime beaucoup. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ah! Ça le dit, sois donc toi-même. Hein, tu le sais au fin fond de toi, t'es quoi, t'es qui, c'est quoi ton genre, c'est quoi ton orientation sexuelle. De grâce, sois toi-même. Et tant pis pour ceux qui ne l'accepteront pas. Il y en a d'autres qui vont l'accepter. Il faut juste que tu trouves les bonnes personnes pour t'accompagner dans la vie, tout simplement. Une autre citation, se montrer aux autres tel que tu es vraiment, rester connecté à ton cœur et suivre ta propre voie. Ça, c'est faire preuve de courage. Oh, tellement. Je te souhaite tellement tout le courage nécessaire pour faire ton coming out. Tu vas tellement être bien après. Fais-moi confiance. Fais confiance en l'univers. Tu vas voir, ça va être extraordinaire. Une autre citation.
Libre est celui qui ne cherche à plaire à personne, mais à vivre au plus proche de sa vérité. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que faut que tu sois dans ta vérité, fais ton coming out, puis la vérité là, ben tu vas la voir en avant de toi. Les gens qui vont vraiment t'accepter, tu vas les voir en avant de toi. Puis ceux qui ont des faces de bœuf puis des faces de ben c'est ça, c'est pas les bonnes personnes qu'il faut qui t'accompagnent dans la vie, tout simplement. Oui, ça va chambouler ta vie, ça va chambouler toute ton existence, mais mon Dieu que tu vas être tellement mieux. Je te le souhaite. Face à ton orientation sexuelle, tu as deux options. La première, la nier, cette orientation sexuelle-là. Te mentir à toi-même toute ta vie. Passer à côté de ta vie de peur de déplaire à tes proches, ça c'est épouvantable. Te refuser le bonheur que tu mérites en cachant ta vraie nature. Qu'est-ce qui arrive? Ben, tu meurs triste et aigri d'avoir vécu toute ta vie dans le mensonge. La deuxième option, t'habites tes couilles, imaginaires ou non, et t'annonces à qui veut l'entendre ta vraie nature. Tu t'éloignes des gens qui refusent de l'accepter. Tu plonges dans le vide en laissant le négatif en arrière de toi. Tu fais confiance à l'univers ou la force supérieure qui t'habite et t'as confiance que la vie vaut la peine d'être vécue à plein régime dans ta vérité. En résumé, je t'ai raconté le coming out de mon ami Félix. Je t'ai parlé d'authenticité, de liberté et de lâcher prise. Je t'ai partagé et commenté plusieurs citations qui font réfléchir sur le sujet. Je t'ai présenté les options possibles face à ton orientation sexuelle. À toi de décider comment tu gères ton futur. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance et tout le courage nécessaire pour sauter dans le vide et vivre ta vraie vie. T'as décidé de faire ton coming out de façon grandiose, unique et mémorable? Je suis la personne que tu veux pour animer l'événement. Pour en savoir plus sur mon service clé en main de cérémonie de vie sur mesure, consulte le marijosésaint-laurent.com/animation. J'espère que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle d'appropriation culturelle.